Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Soyez les bienvenus dans ce programme spécial. La République démocratique du Congo traverse des moments assez particuliers. Il est vrai que dans le contexte mondial, comme tous les autres pays, la RDC est aussi frappée par les coronavirus, mais la situation socio-économique du pays est aussi assez particulière. Beaucoup de chrétiens et même les non-chrétiens se posent des questions et nous sommes aujourd'hui venus chez un homme de Dieu. Nous avons approché un homme d'église pour connaître la pensée de Dieu derrière tous ces événements, mais aussi ses analyses en tant que homme de Dieu, en tant que prophète. Nous sommes donc avec le révérend Francis Ngawala, pasteur de l'église Parole de Foi à Kinshasa, Kintambo. Bienvenue, prophète. Bienvenue à vous et bonjour, cher Patrick. Merci. Prophète, il y a cette question que j'ai annoncée déjà dès l'entame, cette problématique du coronavirus. Tous les pays du monde sont bien sûr frappés. Mais la RDC, qui a toujours été présentée comme un pays de la promesse, comme un pays que Dieu aime beaucoup, un pays où il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens, nous avons déjà dépassé les seuils de 2000 cas. Ça commence vraiment à inquiéter. Je voudrais savoir d'abord, quelle est votre analyse par rapport à cette situation des pandémies? Bon, moi d'abord, je commence par rendre grâce à Dieu parce que l'OMS ainsi que les médias étrangers nous avaient promis l'hécatombe. Et je pense qu'on a annoncé les pics depuis un certain temps, oui. Mais jusqu'à aujourd'hui, le pays a été épargné. Déjà pour ça, je continue à dire que nous sommes vraiment le pays de la promesse. Alors, quant au nombre des malades qu'on est en train d'évoquer, vous lisez avec moi sur les réseaux sociaux, n'ayant pas la possibilité de vérifier exactement ce qui est en train d'être avancé comme chiffre, que ça laisse quand même à désirer quant à la franchise. Parce que dernièrement, nous avons tous vu le chef de l'État faire le tour des hôpitaux. Oui. Mais en suivant le décompte fait par les journalistes, nous nous sommes rendus compte que le décompte de ces malades n'équivalait pas avec ce que nous lisons dans les journaux tous les jours. Mais néanmoins, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous bénissons le Seigneur parce que je pense que nous sommes déjà passés à côté du pire et que le Seigneur assurément nous a gardés. Parce que même si nous sommes à 2000 cas sur une population d'à peu près 75 à 85 millions d'habitants, c'est très minime et je continue à dire que Dieu aime l'Afrique. Et j'ai même lu un article quelque part où on disait que parmi les pays qui ont été les moins touchés par le Covid, la RDC figure. Donc moi, je crois vraiment que Dieu est en train de faire grâce. Sans compter tous ces scandales, ces familles qui sont en train de dire qu'on aurait réquisitionné leurs cadavres, soi-disant décédés du Covid et tout ça. Bon, c'est vrai que vous savez aussi, les Congolais ont du mal un peu à croire à la réalité de cette maladie, du fait que nous nous rendons quand même, du fait que on se dit, bon, décidément, c'est quoi le but? S'il y a des mensonges, c'est quoi le but? S'il y a la vérité, on a confiné Gombe. Pourquoi seulement Gombe? Ça, c'est des questions qui restent posées, qui restent démises. Mais, quant à nous, nous disons merci au Seigneur de nous avoir gardés parce que nous sommes passés à côté du pic tant annoncé. Il y a peu, une délégation des chefs de confession religieuse a été voir le Premier ministre pour lui faire comprendre que il était nécessaire peut-être qu'on puisse permettre aux églises de répandre des cultes parce que ils ne pouvaient pas comprendre qu'on laisse les gens aller au marché, dans les marchés où il y a beaucoup plus de risques que les gens soient contaminés que dans des églises où on peut bien organiser les choses, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez qu'on devrait continuer dans cette situation comme celle-là, où il faudrait qu'on voit dans quelle mesure on peut peut-être alléger? Vous savez, moi, je pense qu'il faut alléger et puis autoriser les églises à reprendre pour une seule raison. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils ont repris. Aux États-Unis, ils ont repris. Des pays qui ont été beaucoup plus touchés que nous. Et depuis dimanche passé, je vous informe qu'en France, ils ont repris. Alors, aujourd'hui, dans les églises, nous avons la possibilité de mieux nous organiser pour accueillir nos fidèles, tout en respectant, par exemple, la distanciation sociale. Oui. Après, lorsque le législateur, donc ça veut dire le Parlement, dit qu'on ne peut pas se réunir, mais avec la bagarre qui a eu lieu la semaine, en début de semaine, oui, nous nous sommes quand même rendus compte que la distanciation sociale tant prônée par le législateur n'a pas été respectée. Alors, nous nous sommes posé la question, ça ne pose un problème qu'à l'Église et pas au Parlement ni au marché. La deuxième des choses, il faut pas qu'on se leurre, mon cher Patrick, c'est que vous savez, dans ce pays, l'Église joue un rôle très important. Vous savez, le Congolais moyen a déjà craqué.
Et n'oubliez pas que dans notre pays, nous n'avons pas la classe moyenne. Ça veut dire que quand nous sommes confinés, si l'économie ne tourne pas bien, les riches continuent à être riches, les pauvres continuent à s'enfoncer. Aujourd'hui, le dollar a atteint 200. Mais pour quel salaire que les gens perçoivent? Parce que là aussi, je crois qu'il faudrait réfléchir. Aux États-Unis, on a parlé de confinement. Le gouvernement est en train de suppléer au salaire. Oui. En France, on a dit, voilà, il n'y a pas de loyer. Mais ici, quand vous dites, par exemple, aux locataires, de ne pas se sentir obligés de payer parce qu'ils ne doivent pas être poursuivis durant cette période. Et que dire de ces familles qui ne vivent que de ces loyers? Parce qu'il faut dire que le Congolais souffre. Le social du Congolais est une chose, malheureusement, de laquelle aucun pouvoir n'a déjà vraiment tenu compte. Parce que après, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut cogiter. Pourquoi investir, par exemple, 18 millions de dollars sur un seau de mouton? C'est ce qu'on entend. Alors que 18 millions auraient pu construire un hôpital moderne. Donc, vous voyez que le social du Congolais, la santé du Congolais n'est pas quelque chose qui intéresse vraiment nos gouvernants. Ils ne nous ont pas encore donné des grands signes. Et pour une ville comme Kinshasa, le confinement, oui, mais le confinement à quel prix? Quand vous demandez aux gens de mettre des masques, nous sommes d'accord. Mais combien de personnes ont vraiment les moyens de s'offrir ces masques-là? Un monsieur qui n'a pas mangé parce qu'il lui a manqué 2000 francs, il va trouver 500 francs pour acheter un masque. Et puis, vous allez remarquer que les gens ont des masques qu'ils mettent sur le front, oui. Sur le menton, pardon, oui. Mais qu'ils ne mettent plus sur leur narine. Parce que un objet de décoration. Parce que les gens n'y croient pas. Et tout ce que les réseaux sociaux nous montrent, un Covidé à Paris et quelqu'un qui est Covidé à Kinshasa, vous remarquez que même dans la manière de se présenter, ils sont très différents. Donc moi, je crois qu'on devrait autoriser les églises à reprendre, mais tout en imposant, parce que l'État reste au-dessus, tout en imposant des mesures qui pourraient nous permettre de bien avancer. Je ne le dis pas à cause de l'intérêt des dîmes ou des offrandes, loin de là, mais je le dis tout simplement parce que aujourd'hui l'Église est un grand soutien moral, psychologique, spirituel pour la stabilité de notre nation. Est-ce que, prophète, vous seriez d'accord que au lieu des 2 cultes, par exemple, le dimanche, on vous dit d'avoir 4 cultes parce que on dit, par exemple, vous ne devrez pas avoir plus de 300 personnes pendant un culte et vous serez obligé de célébrer 4 cultes comme ça le dimanche juste à cause de cette maladie. Vous serez capable de faire ça? Vous savez, moi, personnellement, il m'arrive des fois de célébrer 3 cultes le dimanche quand nous avons un grand jeûne. S'il faut satisfaire aux besoins du peuple de Dieu, nous sommes prêts à le faire. Nous sommes prêts à le faire d'autant plus que nous répondons d'abord à une vocation. Et ensuite, nous répondons également à un besoin spirituel qui est celui de ce peuple. Et cela est très important. Vous savez, aujourd'hui, les messages peuvent passer sur les réseaux sociaux, mais après, sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas toujours ce que les fidèles sont en train de manger, sur quelle table ils sont invités et à quelle sauce ils sont servis. Oui. Or, en tant que berger, nous avons besoin de pouvoir contrôler un peu tout ça parce que nous avons cette responsabilité de sentinelle par rapport au peuple de Dieu. Donc, nous serons prêts, même s'il faudrait faire 6 cultes, nous serons prêts à le faire. Alors, prophète, il y a une situation qu'on a liée d'abord à cette maladie ou cette pandémie de coronavirus, mais actuellement, les gens commencent à avoir des doutes. Des cas de décès en cascade à la présidence de la République. Au départ, on parlait du coronavirus, les gens croyaient. Mais après, avec la succession des morts, les gens commencent à penser, y a-t-il pas un empoisonnement, tout ça? Il y a même des gens qui disent, c'est peut-être Dieu qui est en train de faire ça. Finalement, on ne comprend pas. Comment vous voyez cette situation? Bon, vous savez, moi, répondant comme citoyen congolais, moi aussi, je trouve ça assez bizarre. Mais après, je pense que la présidence de la République, c'est quand même la première institution du pays qui devrait avoir les moyens d'investiguer, qui devrait même avoir le moyen de, finalement, d'autopsier les corps. Pourquoi pas? Parce que celui qui est mort du poison, il y a toujours moyen d'autopsier le corps. Celui qui est mort du Covid, il y a aussi moyen d'autopsier le corps. Cela est très important. Parce que nous parlons quand même de la première institution du pays qui fait que lorsque les polémiques naissent de la présidence de la République, ça ne sert pas la bonne image du pays. Et ça, c'est très mauvais. Et connaissant déjà la situation assez délétère que nous avons dans ce pays, ça va beaucoup déranger. Et je crois que même vous et moi, nous sommes également dérangés. Mais pourquoi seulement là-bas? Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu une des semaines les plus chargées. En une semaine, c'est plusieurs personnes qui sont décédées à la présidence. Donc, nous attendons quand même qu'il y ait des enquêtes qui soient... Parce que, vous savez, aujourd'hui, le problème dans le pays, c'est pas seulement les détournements d'argent dont on voit les procès.
Mais aujourd'hui aussi, ce sont tous ces morts. Il faut qu'on voit clair. Il faut que nous soyons rassurés. Si c'est vraiment le Covid-19, ok. Si ce n'est pas le Covid-19, c'est autre chose. Moi, je pense que nos autorités, en l'occurrence, la personne du chef de l'État, devrait pouvoir réagir pour que toute cette affaire soit élucidée. Il y va même de son intérêt. Et il y va en plus de l'intérêt de sa sécurité, aussi de l'intérêt de la nation. Parce que si aujourd'hui c'est notre institution première qui est touchée, et nous qui sommes au bas de l'échelle, nous nous posons la question, bon, devrions-nous nous sentir vraiment protégés ou pris en charge? C'est là le problème. Justement, le président de la République lui-même, on a comme l'impression que sa vie même est en danger parce que quand même ses proches collaborateurs sont touchés par ces décès entre guillemets mystérieux, ça inquiète finalement. Lui, le chef de l'État qui se présente comme un chrétien, comme quelqu'un qui aime Dieu, tout ça, quelle devait être finalement son attitude? Parce que on n'a pas encore vu des situations comme ça où des gens meurent en cascade à la présidence. C'est pourquoi il faut associer l'Église dans la prière pour la nation. Mais deuxièmement, il faut aussi associer non seulement l'Église, mais les hommes d'Église qui ont des dons spirituels, qui sont capables de voir, qui sont capables de dire au chef, ici, il y a tel problème. Ici, il y a telle chose. Parce que même si c'est le Covid-19, que ça frappe autant la présidence, c'est quand même un message de Dieu quelque part. C'est quand même un message de Dieu. Vous savez, quand vous lisez la Bible dans Daniel, la Bible appelle Cyrus, qui n'était même pas chrétien, mais la Bible l'appelle serviteur de Dieu, parce qu'il devait accomplir un plan pour la nation. Alors si aujourd'hui on se retrouve dans cette situation, quel est le message que Dieu donne finalement à notre chef? Quel est le message que Dieu donne à cette institution? Parce que cela vaut aussi son pesant d'or. Et c'est très important. Donc, le chef de l'État, nous prions pour lui, parce que la Bible nous demande de prier pour nos autorités. Nous prions aussi pour notre pays, parce que c'est le seul héritage que nous avons en commun. Et de l'autre côté, nous prions, et Dieu nous montre également des choses qui sont très importantes que nos autorités peut-être devraient savoir. Donc, il faut pas seulement dire que l'Église prie, mais à l'Église, Dieu a donné des hommes qui ont des dons spirituels, des hommes qui ont la capacité de voir certaines choses. C'est un peu comme le roi qui disait, mais qui révèle ce qui se passe dans ma maison? La servante a dit, il y a en Israël un prophète qui voit même ce qui se passe dans la chambre du roi. Il s'appelle Élisée. C'est l'homme qui versait de l'eau dans les mains de Élie. Donc cela est très important, vous savez, parce que cette inquiétude qu'on ne se leurre pas, ça monte quelque part dans nos cœurs. Nous prions, mais le chef n'a pas que la prière. Le chef a besoin de révélation. Le chef aussi a besoin, pour poser certains actes, d'être sûr que Dieu est avec lui. En fait, je vous ai suivi personnellement lors d'une de vos dernières sorties médiatiques. Vous avez affirmé que Dieu vous avait parlé. Dieu vous avait parlé sur le pays et même sur les chefs de l'État, sur ses alliés politiques, ainsi de suite. Mais vous n'avez pas donné beaucoup de détails. Vous avez été un peu énigmatique, prophète. Bon, vous savez, mon cher ami Patrick, nous ne sommes pas en train de parler du marché de Delvaux. Oui. Nous ne sommes pas en train de parler d'un collège ou d'un lycée. Mais nous sommes en train de parler de la nation. Moi, en tant que responsable d'église, père de famille, je traiterai déjà les problèmes liés à l'église que je gère avec minutie, avec discrétion sur certaines choses, parce qu'il en va aussi de ma réputation. Pareil lorsque nous parlons de la nation, a fortiori lorsque nous parlons de l'autorité principale de notre pays, de l'autorité suprême, du chef des armées, de la police, du chef de toutes les institutions. Je ne peux pas aujourd'hui passer à la télévision pour commencer à étaler tout ce que Dieu m'a dit sur la personne du chef. Non, je lui dois aussi respect. Parce que si aujourd'hui je dois passer à la télévision, si je dis quelque chose que ses adversaires politiques n'aiment pas, ils me taxeront d'être avec lui. Si je dis quelque chose qui serait contre une position qu'il aurait prise, on me taxerait aussi d'être contre les institutions. C'est une position qui est inconfortable. Or, je suis un serviteur de Dieu, je ne suis pas un acteur politique. Qu'est-ce que je fais? Je donne le message. Mais ce que j'ai appris, c'est que la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder ce que Dieu cache. Ça veut dire que si le chef est entouré de personnes qui ont la révélation, ils pourront expliquer ce qu'il y a. N'oublions pas que quand Dieu élève une personne, il est bon que la personne lise aussi la Bible, surtout lorsqu'elle se réclame chrétienne, pour savoir que aujourd'hui, dans notre nation, il existe aussi des personnes qui ont l'intelligence de Joseph. Il existe aussi des personnes qui ont l'esprit de Daniel,
qui sont capables non seulement d'expliquer les choses que Dieu dit, même d'une manière énigmatique, mais aussi de pouvoir donner des solutions qui seraient susceptibles d'aider à ce qu'une crise peut-être, que nous puissions passer à côté de cela. Est-ce que vous savez que spirituellement dans cette nation, ça fait plus de 4 ans que nous sommes comme dans une bulle. Et cela n'est pas normal. Nous sommes comme des gens c'est comme si nous attendons qu'il y ait un désordre, nous attendons qu'il y ait des choses. C'est mal. Or, avant, par exemple, la publication des résultats passés, nous étions en prière. Tous les signaux étaient au rouge. Nous avons jeûné pour la nation. J'ai été dans une église où j'ai annoncé pour dire, il n'y aura pas un seul coup de feu lorsqu'il y aura passation de pouvoir. Mais pour que je le dise, ça veut dire que j'avais déjà eu à voir le contraire. J'ai pris le temps de prier pour cela, comme je l'ai fait en 2006, comme je l'ai fait en 2011. Et peut-être que les gens ne le savent pas, comme je l'ai fait en 1997. Parce que devant les généraux du maréchal, dans une réunion du Full Gospel, j'avais eu le courage de dire que l'homme qui a commencé la rébellion atteindra Kinshasa. Et il n'y aura pas bain de sang à Kinshasa parce que Dieu va protéger ce pays, Dieu va protéger cette ville, étant donné que c'est Dieu qui a vomi. Avoir le courage de le dire devant les généraux, c'était pas facile. Mais le Seigneur a été avec moi. C'est pas passé à la télévision. Parce que après, je ne cours pas pour être le prophète qui parle et qui écoutait de tout le monde. Mais ce pays, je répète, c'est le seul bien que nous avons en commun. Autant les acteurs politiques doivent travailler à son développement, autant nous travaillons pour que la paix soit. Et la paix est spirituelle. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse avec votre permission. En décembre 2011 ou septembre, je ne sais plus, j'ai fait le tour des provinces de la RDC, où j'ai annoncé dans les provinces, dans les églises, dans des conférences des serviteurs, ce que Dieu voulait faire. Mais j'ai vu comment des hôtels avaient été élevés dans ce pays, particulièrement à l'Est. C'est ce jour-là que j'ai compris pourquoi le maréchal Mobutu avait l'habitude de dire, lui-même n'étant pas de l'Est, mais il avait dit un jour que le pouvoir vient de l'Est. Pourquoi est-ce que toutes ces horreurs que nous connaissons aujourd'hui viennent toujours de l'Est? Même en plein Covid-19, vous avez quand même des groupes armés qui attaquent. Finalement, à qui profite ce sang? De qui sont ces sacrifices? Et ça, permettez-moi de vous le dire, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est des choses qui datent d'avant l'indépendance. Et juste après l'indépendance, à Kisangani, le sang a coulé. On n'en parle peut-être pas. Lorsque les explorateurs sont arrivés, ils sont entrés par où? D'abord par l'Est. Quels sont les sacrifices et les pactes de sang qu'ils ont conclus? Pourquoi continuons-nous jusqu'à aujourd'hui à en payer le plus fort? C'est là maintenant que les prophètes et que les serviteurs de Dieu doivent se lever pour diriger les rois. C'est pourquoi un jour j'avais organisé une conférence sur le roi dans la chambre du prophète. Donc c'est au roi de s'enquérir de ce que le ciel dit. En tant que chef, vous pouvez avoir des rapports des services de renseignement, des rapports de celui-ci, de cela, mais les rapports du ciel sont les plus probants. Vous savez, lorsqu'il s'est passé certaines choses dans ce pays, lorsque en 97, on disait pas que le monsieur qui était ministre de l'Information s'est permis de dire que le pouvoir ne tombera pas, le ciel avait déjà dit autre chose. Vous comprenez? Lorsque les gens disaient en 2018 ou 19 qu'il y aura bain de sang, le ciel avait déjà dit autre chose. Et dans ce pays, croyez-moi, le ciel a souvent contredit ce que les médias, ce que les prévisions de l'armée, de la police et les prévisions des politiciens avaient donné. Et ça, je vous le dis sincèrement, ça a toujours été ainsi. En 97, personne ne pouvait croire que on n'aurait pas de morts dans la ville. Personne ne pouvait croire qu'en 2006, il n'y aurait pas beaucoup de morts. En 2011, personne ne pouvait le croire. Personne ne pouvait croire qu'en 2019, lors de la proclamation, il n'y aurait pas autant de morts 2019 ou 2018. Mais aujourd'hui encore, que dit Dieu? Dieu dit beaucoup de choses. Et je reprends cette vision en partie. J'avais vu notre chef avec la verge, mais aussi avec l'épée. La verge, c'est pour diriger. L'épée, c'est pour protéger. L'épée, c'est pour frapper. Vous comprenez? Et le Seigneur autorise à ce qu'on frappe quand ça ne va pas. Le Seigneur autorise à ce qu'on élève le ton lorsqu'il y a de ces choses qui ne marchent pas. Vous savez, aujourd'hui, on peut dire oui, telle partie du pays, la Zambie a occupé telle partie du pays. Nous autres, nous n'avons comme arme que la prière. Mais dans notre prière, nous soutenons nos forces armées. Nous soutenons
nos autorités, nous soutenons l'opposition, nous soutenons le pouvoir, nous soutenons tout le monde. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'on arrive à une chose constructive qui va amener le pays à aller de l'avant, parce que c'est notre souci quotidien. Et les hommes ont toujours l'impression que nous, en tant que serviteurs, la cause du Congo ne nous intéresse pas. Mais le Congo, c'est notre bien commun. Avant d'entrer au ciel, nous sommes d'abord Congolais, même si nous ne sommes qu'en pèlerinage, mais durant le temps de notre pèlerinage, nous portons cette nationalité et nous portons cette nation dans nos cœurs. En fait, il y a des situations, vous avez évoqué, notamment la situation sécuritaire du pays, qui semble ne pas changer. Depuis des années, nos frères et sœurs dans l'est du pays, même dans le nord-est, on pleure. C'est chaque jour qu'on pleure, mais il y a des tentatives de recherche des solutions qui n'ont pas marché. L'actuel chef de l'État a fait une promesse ferme quant à la situation dans l'est du pays. Vous avez tantôt dit ici que le président a aussi besoin de savoir ce que le ciel pense. Est-ce que il est valable encore aujourd'hui, comme on l'a vu dans la Bible et dans l'Ancien Testament, un roi avant d'aller en guerre, il refuse d'aller en guerre s'il n'a pas encore écouté ce que le serviteur de Dieu dit. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Est-ce que je gagnerai ou je ne gagnerai pas, que j'y aille ou je n'y aille pas? Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui, un chef d'État, dans cette modernité, qui veut poser un acte, mais il consulte d'abord Dieu pour savoir s'il aura la réussite ou pas? Je ne dirais même pas que s'il devrait, mais je dirais il doit. Parce que vous savez, les institutions restent, les hommes passent, la terre demeure. Dieu est le propriétaire du monde. La Bible dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Cette nation appartient à Dieu. Vous savez, si vous ouvrez l'œil spirituel, vous allez vous rendre compte combien de fois cette nation est passée à côté des pires catastrophes. Je peux vous en citer comme ça. Nous sommes en 2001, le chef de l'État meurt au palais de Marbre. On ne sait pas qui a fait le coup, on ne sait pas tout. Mais nous restons dans une paix. Ça, il n'y a que Dieu pour le faire. Vous avez un pouvoir qui fait 32 ans, le pouvoir tombe. Il n'y a pas de coup de balle dans la ville, les gens ne meurent pas en cascade. Il n'y a que Dieu pour le faire. Vous arrivez en 2006, on organise des élections et tout ça. Et puis, il y a encore une accalmie. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Qu'on ne se trompe pas. Cette nation appartient à Dieu. Et tant que Dieu sera le Dieu de la nation, le roi a besoin de consulter les serviteurs de Dieu. Je dis bien de consulter, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont le souci de ce pays et qui n'ont qu'un seul but, que la nation se relève. Parce que c'est une honte pour nous. Ceux qui meurent à l'Est sont nos frères. Peut-être que nous, à Kinshasa, nous ne le ressentons pas, parce que nous sommes loin de la partie Est du pays. Mais ceux qui meurent là-bas ne sont pas moins congolais que nous. Après, quel est le réel plan caché? Moi, je vous réponds en tant que prophète. Ce sang servent des autels sataniques. Mais qui a élevé ces autels? Ces autels ont été élevés depuis des décennies et des décennies. Pourquoi devrait-on continuer à entretenir ces autels? Parce que l'autel peut être élevé, on va l'entretenir par les sacrifices. Pourquoi devrait-on continuer à entretenir nos autels? Cela est un problème. Le chef a peut-être fait des promesses pendant les élections, mais après, quelles sont les réalités auxquelles il est buté aujourd'hui? Il a fait des promesses, mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'hommes d'église, nous disons une chose: il faut détruire les autels sataniques qui existent à l'est de ce pays. On ne gagnera pas cette guerre que par la guerre, que par les armes. Non. On gagnera aussi cette guerre si nous allons déterrer des choses qui ont été enterrées. Si nous allons déterrer des endroits dans lesquels ou sur lesquels on a enterré le drapeau du pays. Là où les gens ont fait des incantations pour maudire le peuple. Là où les gens ont dit: si je gagne cette guerre, je donnerai à cet esprit de mort autant de litres de sang. Finalement, il faudra aller révoquer ces contrats. Et ce n'est pas en lisant un bout de papier qu'on va révoquer. Lisons la Bible. La Bible, vous savez, l'Ancien Testament n'a pas été annulé par le Nouveau Testament. Il a été accompli. Et la Bible dit que les choses anciennes, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, cette réalité de savoir si Dieu est avec nous, dans ce que le pays veut poser comme acte, dans ce que le chef de l'État veut prendre comme décision, cela existe encore. Mais je répète, il est de ces hommes aujourd'hui que Dieu utilise encore. On va passer à un autre sujet, mais avant, je vous donne quelques secondes, prophète. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas arriver au niveau, être au sommet de l'État, être président de la République et n'avoir que Dieu. Il y a des gens qui pensent que quand on atteint ces niveaux-là,
il faut nécessairement être dans le monde mystique, tout ça. Vous ne pouvez pas diriger un pays comme le Congo et n'être qu'avec Jésus. Cher Patrick, le monde le plus mystique et le plus mystérieux, c'est celui de Dieu. Parce que même Satan est soumis à Dieu. Même les démons savent que Dieu est Dieu. Donc, il est d'une absurdité énorme de penser qu'il faut être dans les loges pour que vous dirigez une nation. Chiluba a dirigé la Zambie. C'était un pasteur. En Tanzanie, nous avons un chrétien. Et de plus en plus, vous allez remarquer la Corée du Sud, vous allez remarquer, il y a comme ça des chefs d'État chrétiens qui existent. Et pour des nations qui sont en paix, qu'on ne se leurre pas. Le diable nous vendra toujours sa vision des choses. Mais nous, nous croyons à la vision de Dieu. Si ce pays appartient à Dieu, que le chef ne soit pas que chrétien de nom, mais qu'il soit un réel chrétien, un homme qui s'est fédéré afin que nous puissions atteindre un but. C'est vrai qu'en tant que chef, on peut pas écouter tout le monde. Mais Dieu a la capacité d'éclairer sa lanterne pour savoir qui écouter, parce que simplement la nation ici a besoin de Dieu. Depuis tous ces temps où les occultistes travaillent, depuis tous ces temps où les occultistes sont des ministres, travaillent au niveau du Parlement et partout, quel est le quotidien des Congolais qu'on a déjà réussi à changer? Quel est le salaire des députés, des sénateurs aujourd'hui par rapport aux professeurs d'université qui sont censés former la classe qui va diriger la nation demain? Quel est l'état réel de nos écoles aujourd'hui? Bien-aimés, j'estime. Moi, je ne dis pas que les chrétiens doivent diriger toute la nation parce que le soleil se lève sur le juste et sur l'injuste. Mais je dis tout simplement que nous militons afin que le nom de Jésus soit élevé, que la RDC appartienne à Jésus. Nous militons pour prier. Vous savez, nous, il nous est arrivé des fois, nous sommes en prière et l'Esprit de Dieu va nous montrer comment on est en train de massacrer les gens à l'Est. Et Dieu nous dit, c'est un plan qui doit s'exécuter demain. Et vous priez comme cela, ça s'arrête. Moi, j'ai des amis des fois à Béni, je les appelle, je dis, aujourd'hui ne sors pas parce que Dieu m'a montré qu'il y a un plan pour attaquer le quartier dans lequel tu te trouves. Et puis, 2 jours après, il te rappelle, il dit, prophète, effectivement, il y avait des morts même chez mes voisins. Donc, c'est pour dire que Dieu parle encore. On n'a pas besoin des mystiques, on n'a pas besoin des fétiches. Dieu est le maître de cette terre. Et à cause de cela, nous pouvons influencer les choses en passant par notre Dieu. C'est très important. C'est très important. Il y a quand même des inquiétudes au sein de la population quand on constate que malgré tous les problèmes qui accablent le pays, mais sur le plan politique, il y a des querelles qui semblent distraire la classe politique. Au sein même de la coalition au pouvoir, il y a des querelles terribles. Vous l'avez effleuré ici. On s'est battu au Parlement pour... Mon cher ami Patrick, permettez-moi de vous interrompre. Ces querelles sont égoïstes. Ces querelles ne servent pas la nation. Ces querelles n'avancent pas et ne changent pas, n'affectent pas le quotidien du peuple. Je vais vous dire quelque chose de tout mon cœur. Oui. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'hommes d'église, quand moi, Francis, je reçois 40 personnes dans mon bureau en entretien ou en consultation prophétique, au moins 25 viennent me poser des problèmes sociaux qui n'ont rien à voir avec mon rang de serviteur. C'est frustrant. C'est frustrant. Il y a de ces choses sur lesquelles on fait des querelles qui sont inutiles. J'ai lu un peu les journaux parce que j'aime m'informer. Oui. On parle même de ces histoires de passeports et tout ça. Oui. J'ai vu comment on a fait circuler des histoires sur Internet. Voilà, le passeport devait être à autant. Je me suis toujours posé la question. Pourquoi est-ce que dans tous les contrats que notre pays a l'habitude de signer, c'est toujours la population qui paie, finalement qui gagne? Pourquoi avons-nous aujourd'hui le passeport le plus cher? Cela profite à qui? Moi-même qui vous parle, un jour j'avais besoin d'un passeport et je devais voyager rapidement dans 3 jours, mais j'ai acheté mon passeport à $330. Wow. Même quand on évoque le prix de 185, qui d'entre nous a déjà acheté son passeport à 185? Tous ces services parallèles qui ont été créés aux affaires étrangères. Allez-vous me dire que les services ne soient pas au courant? Pourquoi on ne fait rien pour arrêter cela? Quelquefois, moi, j'allais aux affaires étrangères pour le passeport. Vous voyez que le ministre lui-même, en personne, est là. Il est là. Pourquoi? N'y a-t-il personne pour cela? Non, moi, je crois qu'il est toujours possible de revoir les choses. Le chef de l'État nous avait promis d'avoir un passeport moins cher. Nous attendons ce passeport moins cher.
Mais de l'autre côté, nous attendons également que notre pays agisse avec beaucoup de responsabilité. Parce que après, vous allez dire, oui, on va peut-être rompre le contrat. On va pas rompre le contrat comme je le vois dans les médias. Est-ce un problème de contrat ou est-ce un problème de prise de conscience de la part de nos dirigeants sur la manière dont les choses devraient se faire? Vous savez, moi, je peux vous arracher le contrat. Je donne le contrat à un autre. Peut-être simplement parce que je veux qu'un autre en tire profit. Mais est-ce que là-dedans, dans ce petit jeu, la nation gagne, la population gagne? Qu'on arrête de nous leurrer, qu'on arrête de nous raconter des histoires. Vous savez, moi, je voyage quelquefois. Nous sommes quand même l'un des seuls pays au monde où vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes, je sais pas, en Belgique. Lorsqu'il vous faut avoir un passeport, le passeport doit venir de Kinshasa. Pourquoi ne les avoir pas installés ailleurs? Dans le contrat, pourquoi n'y a-t-on pas pensé? Admettons un peu ça. En fait, il y a de ces choses qui sont révoltantes. Moi, je crois que nous ne sommes pas dans un problème de qui a fait le passeport, acheté, tout ça. Posons-nous la question. Qu'est-ce que notre nation a investi pour que sa population ait des passeports à des bons prix? Si demain même on change le contractant, qu'est-ce que notre gouvernement investira pour que le passeport soit moins cher? Parce qu'il faut pas vendre aux gens de la poudre aux yeux. Mais est-ce que celui qui avait signé le contrat a-t-il déjà eu tout ce qu'il devait récupérer comme bénéfice entre guillemets? Bon, vous savez, pourquoi quelqu'un doit signer au nom de la nation et se retrouver, si j'entre dans l'esprit de votre question? Nous disons toujours le peuple d'abord. Nous disons toujours c'est le Congo qui gagne. Mais moi, j'aimerais vous dire la vérité. Le Congo n'a jamais gagné. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les plus riches au Congo, ce sont les Libanais, ce sont les Indiens? Mais où sont-ils devenus riches? Dans ce pays. Comment ces gens sont arrivés pauvres, mais ils sont devenus riches? Au point qu'aujourd'hui, un Libanais peut faire arrêter un Congolais. On dit qu'ils sont plus travailleurs que le Congolais, paraît-il. Papa, ils sont plus travailleurs que le Congolais, mais qu'est-ce que nos dirigeants ont fait pour nous rendre travailleurs? On dit oui, mais il faut créer l'emploi. Au-delà de l'emploi, vous-même, jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui nous entourent, qui ont terminé l'université. Ont-ils accès au crédit? Peuvent-ils aller au FPI présenter un projet et puis on le leur donne directement? Nous voyons des gens qui arrivent au pouvoir, qui créent des ONG qui n'existaient pas et ces ONG répondent aux besoins de la nation alors que c'est la nation elle-même qui devait répondre à ses propres besoins. Parce qu'il faut que le pays gagne. Un Libanais qui travaille au Congo, qui investit au Congo, même s'il paye ses taxes au Congo, pensez-vous que l'héritage qu'il laissera à ses enfants, ça sera le Congo? Non. Il finira par s'en aller parce qu'on n'est pas mieux que chez soi. Donc c'est pourquoi qu'on parle aujourd'hui des affaires de passeport, qu'on parle aujourd'hui des affaires des Libanais, des affaires des Indiens. Vous savez, moi j'ai été écœuré. Comment peut-on donner un marché de 57 millions de dollars à un Indien pendant qu'il y a des Congolais qui peuvent peut-être faire ça? Quelqu'un me dira oui, mais les Congolais ne sont généralement pas sérieux. Mais qu'a-t-on fait pour inciter les Congolais à être sérieux? Qu'a-t-on fait pour adopter des mesures qui permettraient à ce que les investisseurs congolais puissent se sentir à l'aise? Qu'a-t-on fait? Il y a d'ailleurs ce Libanais-là qui a accusé aujourd'hui des détournements, entre guillemets, avec ces procès qui défraient la chronique. Et ça, je peux vous assurer que d'abord, c'est une honte. C'est une honte. Vous savez, moi, je me rappelle notre maman, elle tenait une boutique à l'époque qui était petite. Nous payions plus de taxes que les étrangers. Vous comprenez ça? Et vous avez cette jalousie qui est née. Alors qu'eux devaient payer plus. Oui, parce que nous avons aujourd'hui, papa, qu'on ne se trompe pas. Allez dans nos marchés ici. Ce sont les Chinois, les Indiens qui ont des magasins, des boutiques, qui vendent en détail pendant que la Constitution l'interdit. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre la main dessus? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les opérateurs économiques puissent fermer des grands magasins? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à l'exception peut-être de Pelouse Store, des très grandes alimentations appartenant à des Congolais, ça n'existe plus. Pourquoi notre pays serait-il un Eldorado pour les étrangers et pas pour nous? Mais quand les nôtres vont en Europe, n'est-ce pas qu'ils font des petits jobs? N'est-ce pas qu'ils n'ont pas accès à certaines choses? Mais aujourd'hui, vous voyez les étrangers chez nous qui ont des photos avec nos autorités, qui dînent avec nos autorités et ils sont fiers de dire « je suis l'ami d'un tel, je suis l'ami d'un tel ». Est-ce que nous, en Belgique, on peut dire « je suis l'ami du ministre de l'Intérieur » par exemple? Tout ça, c'est des bas qui blessent. Tout ça, c'est des problèmes. Quand les Libanais viennent investir, les Indiens, moi je suis pas contre.
Mais pourquoi notre pays serait-il devenu un Eldorado à ce point? Même les petits Chinois qui sont venus ici, pauvres, qui tabassent les Congolais, des fois ils sont pas arrêtés. Nous voyons tous les images. Et si on les interpelle, vous apprenez qu'un tel est intervenu et puis on les a vite libérés. Mais que dit la loi? Que fait la loi? Parce que le Congo, c'est quand même notre héritage. Vous ne pouvez pas... Vous savez, quand vous êtes aux États-Unis, vous avez un problème avec un Américain, il y a beaucoup de chances que ce soit vous qui fassiez la prison. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que les lois ont été taillées pour protéger le national. Mais est-ce que nous avons des lois qui ont été taillées pour protéger le national? Pourquoi créer des entreprises écrans et vous apprendrez toujours que des fois dans ces écrans-là, qui apparaissent des Libanais, des Indiens? Dites-moi un peu combien d'immeubles dans la ville ici qui ont été construits, qui font la fierté du pays, appartiennent aux Congolais. Aucune banque au Congo n'appartient aux Congolais. Or, la banque, c'est l'économie de la nation. Mais comment aucune banque aujourd'hui n'appartient à un Congolais? Or, la Banque centrale ne traite pas avec les particuliers. Que dit la loi? Donc, si les étrangers veulent paralyser les pays sur le plan économique, ils peuvent le faire. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, vers les années 94, je me souviens très bien, tous les lundis, les taux du dollar montaient. À la fin du mois, le taux du dollar baissait. Une fois qu'on a payé les aérois, la semaine qui suivait, ça montait. Et on savait qui faisait ça. Non, arrêtons de prendre notre pays pour rien. Encourageons l'investissement des Congolais. Les Congolais ne sont pas bêtes. Il y a des Congolais qui sont intelligents. Les Congolais doivent cesser de penser qu'on peut réussir qu'en politique. Ou comme certains pensent, on peut réussir en devenant un homme d'église. Non. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Il y a plusieurs secteurs d'investissement. Et le Seigneur m'avait dit, il faut qu'on apprenne à faire confiance aux Congolais. Lorsque la loi est respectée, la loi devient contraignante et même le grand voleur aura peur d'en arriver là. On peut aujourd'hui dire, oui, la Constitution autorise les marchés de gré à gré. Mais à quelle hauteur? Pourquoi n'a-t-on pas assuré le suivi? Pourquoi n'a-t-on pas surveillé tout ça? Tout cela, c'est des choses qui demeurent. Et cela est très important. Moi, j'exhorte nos autorités. Surtout cette histoire de passeport qui me tient à cœur. Qu'on ait des bons passeports à des bons prix. L'État n'a pas besoin de gagner derrière les passeports que nous achetons. L'État ne peut pas être un commerçant. L'État n'est pas commerçant. L'État a besoin que les Congolais se retrouvent. Vous comprenez? Et sur bien des domaines. Pourquoi est-ce qu'on n'encouragerait pas les investisseurs congolais? Parce que moi, je crois que ça existe. Voilà, prophète, on va terminer. On va terminer cet entretien. On a senti, vous avez parlé vraiment tantôt comme prophète, tantôt comme intellectuel, comme citoyen congolais. Mais on voudrait retenir quelque chose dans tout ça, hein, en résumé. Qu'est-ce que ceux qui sont en train de nous suivre à ces nets moments devraient retenir? Ce que moi, je voudrais que les gens retiennent, c'est que il existe une église, un corps composé qui prie pour cette nation, dont l'intérêt n'est pas de se faire de l'argent, mais dont l'intérêt est de pousser cette nation à aller de l'avant. Nous avons tous le souci, même en tant qu'église, du social du Congolais. Nous prions pour la paix dans notre pays, mais nous poussons aussi nos autorités à agir à leur niveau pour que les choses puissent changer. Mais nous restons toujours à la brèche pour ce pays, parce que je crois que il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Mais il faut pas que cette chose nous surprenne. Cela est très important. Que les soldats du Seigneur entrent en prière. Je répète, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Mais il faut pas que cette chose nous surprenne. Il faut que la nation, que les chrétiens dans la nation se préparent. Que les chrétiens de la nation prient. Sinon, il y a des choses qu'on a voulu éviter durant des années, mais qu'on ne saura plus éviter, parce que Dieu ne jugera plus celui qui sait comme celui qui a été ignorant. Et je prie vraiment que Dieu nous bénisse, et que mon appel à la prière soit écouté et que la grâce de Dieu soit avec nos autorités, soit avec nos parlementaires, dans la mesure de leur responsabilité et de leur réel amour du pays, que nous arrêtons d'avoir l'un des seuls pays au monde où lorsqu'on devient ministre, lorsqu'on devient député, on rajeunit. Ça veut dire que vous sentez qu'ils n'ont pas vraiment le poids de la population sur leurs épaules. Que Dieu nous fasse grâce.
Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu fasse grâce à la République démocratique du Congo. Merci à vous qui avez suivi ce programme spécial. Je rappelle que nous étions avec le prophète Francis Ngawala, pasteur de l'église Parole de Foi à Kintambo, ici à Kinshasa, République démocratique du Congo. On se fixe rendez-vous pour d'autres programmes spéciaux aussi, peut-être encore sur votre chaîne. Au revoir.